UMP et PS main dans la main. L'image est rare, mais elle est évidente lorsqu'il s'agit de l'après-Xynthia. Jean-Louis Léonard et Maxime Bonneau sont solidaires sur le dossier et c'est ensemble qu'ils ont demandé un rendez-vous à Jean-Louis Borloo pour rediscuter des zones noires. Cette action politique est menée en parallèle à de nombreuses actions juridiques. Le point avec Sylvain Bouchon. Maxime Bonneau, député socialiste et maire de La Rochelle, aux côtés de Jean-Louis Léonard, député maire UMP de Châtelaillon. En fin de matinée, les deux députés ont annoncé avoir obtenu un rendez-vous avec Jean-Louis Borloo pour évoquer le dossier des zones noires la semaine prochaine. Les deux élus tiennent à afficher leur position commune. Nous avons la même analyse de l'erreur de méthode, Maxime Bonneau et moi. Je pense que nous avons uni nos efforts de députés, lui dans sa circonscription, moi dans la mienne. Et à partir de la même analyse, eh bien, nous avons effectivement décidé de faire les mêmes efforts. Si des élus de terrain, les élus de la République peuvent s'exprimer pour que la raison revienne, il nous semble qu'un député de l'opposition, un député de la majorité doivent pouvoir s'unir pour défendre tout simplement que la raison l'emporte. Depuis quelques jours sur le littoral, l'heure est aussi à la recherche d'arguments juridiques. Hier à Charon, le très médiatique Maître Collard a annoncé qu'il déposerait plainte contre les représentants de l'État pour mise en danger d'autrui en raison du défaut d'entretien des digues. L'avocat marseillais compte déposer une seconde plainte contre quelques maires du littoral pour non-assistance à personne en danger. Mercredi, la région et 32 associations de sinistrés mandataient 3 cabinets d'avocats. Une action intentée cette fois devant les tribunaux administratifs pour demander un référé de mesures utiles. Le but, obliger l'État à fournir les pièces l'ayant conduit à la délimitation des zones noires. Et les sinistrés de la tempête en Vendée, qui avaient aussi déposé un référé de mesures utiles, viennent d'obtenir gain de cause. Le tribunal administratif de Nantes a ordonné au préfet de communiquer aux associations de victimes tous les documents qui ont permis d'élaborer les zones noires et oranges.